Bonjour à tous, Business Inside, c'est l'espace dédié par le magazine Forbes aux entreprises, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles nous racontent, enfin du moins leurs responsables, leurs fondateurs très souvent, pour qu'elles nous racontent, ces entreprises, ce qu'elles ont fait, leur histoire, et surtout ce qu'elles veulent faire dans cette conjoncture un peu compliquée. Avec nous, Guirec Le Gagne. Bonjour. Ça sent Bonjour. La Bretagne, votre prénom, là. Je ne peux pas le dire. Vous avez fondé, en avril 2015, Tertio. Pourquoi Tertio ? Tertio Engineering. Tertio Engineering parce que c'est l'ingénierie en fait liée à l'usage du tertiaire. Donc vous faites de l'aménagement de bureaux ? On aide à l'aménagement de bureaux. En fait, on pourrait synthétiser l'activité de la société en disant qu'on fait tout pour les bureaux, mais pas les bureaux. C'est un secteur d'activité qui est en total changement là actuellement, bouleversement. C'est une période qui est extrêmement intéressante et extrêmement éprouvante. Effectivement, tout le monde se cherche un petit peu. Tout le monde va un petit peu va essayer de trouver ses méthodes de travail, de mixer. Est-ce qu'on est en full télétravail ? Est-ce qu'on est en partiel télétravail ? Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Qu'est-ce que vous voyez dans vos radars ? Moi, écrans de radar. Moi, dans mes radars, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui... Tout le monde à la maison ou on revient vers la machine à café ? Je pense qu'on va encore se chercher pas mal de temps. Tout le monde à la maison, ça a un prix humain. C'est un prix humain. On désacralise le noyau, un petit peu le noyau familial, le noyau privé. On désacralise la sphère privée. Ça fait qu'entre le travail et la maison, il n'y a plus vraiment de soupape. Alors oui, c'est pratique. Il y a moins de transport, il y a une possibilité de s'occuper des enfants, il y a une possibilité de faire 2-3 tâches personnelles au milieu. Enfin, il y a moins de réseautage aussi et moins de friction intellectuelle, comme on dit. Il y a moins de réseautage, moins de friction. L'intelligence fonctionne différemment. Ouais, l'intelligence fonctionne un petit peu différemment. On est un peu moins dérangé aussi parfois, pour certaines personnes, on peut se consacrer à une tâche. Maintenant, il y a moins de séparation entre le pro et le perso, et je pense que ça fait que c'est très très dur de décrocher une journée de travail quand on n'a pas Donc la demi-heure de transport. Donc ça veut dire que l'entreprise va devoir s'adapter à cette nouvelle flexibilité. Il va falloir que l'entreprise trouve des solutions pour permettre aux salariés d'avoir un cadre de travail qui soit ergonomique et qui permette d'être efficace, mais également d'avoir un mix travail-maison qui permette de maintenir un équilibre et de ne pas tomber dans le surmenage. Il y a des solutions. On va les inventer. On les cherche. On est en train de les inventer. Oui, on est en train de les inventer. On les cherche aujourd'hui un petit peu les solutions, mais il y a déjà des enseignes qui avancent des modes de travail. Si je pense au coworking par exemple. Startway Startway en premier lieu. Startway. Oui. Il y en a beaucoup en France déjà, des espaces Startway, non je crois qu'on doit être sur 35 là maintenant en France. C'est l'originalité d'un espace comme ça ? Parce que vous avez l'air de bien le connaître. L'originalité d'un espace comme ça, si vous voulez, c'est que ça permet... En fait, ce sont des espaces qui sont agencés un petit peu comme à la maison. Alors, il y a des bureaux, il y a possibilité de s'isoler, il y a des salles de réunion. C'est le même canapé ? Ouais. On va trouver le même canapé, franchement aussi confortable. Ouais. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non, ce sont des sans les enfants qui vous grimpent dessus. Sans les enfants et avec quand même le temps de transport pour aller retrouver nos conjoints. Ouais. Et ce sont surtout en fait des usages qui correspondent aux attentes des nouvelles générations. Ce qu'on observe à peu près depuis 5-10 ans des générations qui arrivent sur le travail, c'est que la demande est d'avoir des espaces un peu moins formels. La nouvelle génération qui arrive dans le digital, elle veut aller travailler dans la station F. C'est une autre. Très à la mode. Ah mais c'est différent. Est-ce que c'est ce que propose la station F ou est-ce que c'est la station F ? Bonne question. Je pense que c'est la question. En posant la question, vous avez la réponse. Je crois aussi. Je crois que la station F porte le nom de Xavier Niel. Ouais. Et c'est ce qui attire quelque part. C'est un homme qui fait un peu briller les yeux et qui veut monter une société, c'est vrai. Là où Startway va plus aller sur quelque chose d'humain, de familial, quelque chose qui donne une sérénité où on va trouver tout autant d'entreprises innovantes, sauf que la boîte n'est pas la même simplement. Mais à l'intérieur, si vous voulez, ce sont deux offres qui sont différentes, qui font office de prescripteurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui des sociétés vont voir par exemple Startway pour leur demander de faire leur aménagement, de proposer des solutions d'aménagement, parce qu'ils se rendent compte que les salariés trouvent leur compte dans ces aménagements-là. Dans le décor où nous sommes, là, oui. La Défense, oui. Vous le voyez ? Très beau décor. C'est vide à 30%. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, la Défense, c'est une grosse densification. J'ai énormément de clients, et puis même par le passé, j'ai équipé Mais énormément. Quand vous avez créé la boîte, ouais. La Défense était immortelle. Sincèrement, je crois que la défense reste quelque chose d'immortel, pour autant qu'on réussisse à faire évoluer la défense comme évolue le monde du travail et comme évoluent les besoins en entreprise, c'est-à-dire que peut-être avec de la dédensification. On met du logement là-dedans ? On peut mettre du logement, de la résidence ? Ça va être compliqué ?
J'ai du mal à imaginer qu'on puisse remettre des gens dans autant de bâtiments aussi denses, alors qu'à côté, des grands ensembles, on est en train d'essayer de s'en séparer et de faire plutôt des petits ensembles. Ce serait un peu un contresens. Par contre, qu'on retrouve un essor pour la défense au travers d'une manière différente d'utiliser professionnellement ces lieux, oui, là, il y a en plus beaucoup d'opportunités. Alors, votre métier de base, c'est l'aménagement de bureau, c'est la conception du bureau, c'est la façon dont travailler à l'intérieur du bureau, c'est tout ça. Il y a une activité annexe, c'est la revente ou le replacement, la récupération de mobilier de bureau qui vont de sièges. Uniquement du siège. Oui, parce que si vous voulez, le mobilier, c'est quelque chose que Tertium Engineering ne vend pas. Ouais. C'est le travail de nos clients. Nos clients vendent du mobilier, on se refuse à le faire. Par contre, nous, on rénove des sièges de travail. Alors pourquoi ? Simplement parce que quand vous avez 150-200 euros, pour avoir un siège de qualité, il y a un marché de l'occasion alors ? Ah oui, il y a un vrai marché de l'occasion, mais de l'occasion qualitative. Il faut la remettre au goût du jour, il faut rembourrer les sièges, il faut changer les tissus. Il faut refaire de la mousse, il faut refaire des tissus, il faut refaire les couleurs ne sont pas les mêmes. À l'époque, et surtout cette année, avec le contexte, les gens se rendent compte de l'importance de tout ce qui est RSE. Et donc, il y a aujourd'hui vraiment une prise de conscience. Et quand on propose quelque chose... Pourquoi ne pas récupérer et restaurer des choses qui ont déjà... une vie. C'est ça, d'autant que ce sont des sièges qui sont de grande qualité. Si on pense à Herman Miller, Steelcase, Cedus, des marques comme ça. Vous travaillez vous êtes prestataire, quoi. Oui, et puis j'aime beaucoup ces marques-là. J'adore le siège de travail. Je trouve que c'est vraiment l'élément le plus important au niveau de l'ergonomie. Vous savez, un bureau... On pourrait le remplacer par à peu près n'importe quoi. Ça reste une table de travail. Après, pour des questions d'ergonomie, on peut le rajouter réglable en hauteur, c'est important. On peut changer la forme parce que c'est plus joli où ça correspond. Les couleurs sont en train de ça a son importance dans un aménagement par rapport à la psychologie. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour le dire. Par contre, en termes d'ergonomie, de posture, de troubles musculo-squelettiques, le vrai élément maître, c'est le siège. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Si on a un siège de qualité, rester 8 heures au travail devant un ordinateur, sur un siège entrée de gamme qu'on pourrait trouver en grande distribution, payer 150 ou 200 euros, au bout d'un moment, on va avoir des TMS. Oh, vous allez avoir du mal avec Ikea, vous. J'assume. Je trouve qu'Ikea est très bien, mais ça ne correspond pas à un usage 8 heures par jour. La crise, elle a tué beaucoup d'entreprises, elle a surtout mis en risque pas mal de PME. Pour vous, ça a été une opportunité. C'est une opportunité pour toute personne capable d'agilité. Au départ, travailler dans l'aménagement dans une période comme ça, c'est pas une opportunité. Non, c'est une opportunité pour qui sait rebondir. Ouais. C'est une opportunité pour qui sait rebondir, Il y a une formidable résilience, une capacité à rebondir en France quand même. Alors il y a deux choses. Il y a une capacité à rebondir, il y a de l'agilité. On n'a pas de pétrole, mais on a encore des idées. Il y a surtout une prise de conscience collective. Il y a et une espèce de solidarité malgré tout. J'entends dire beaucoup de choses négatives. Moi, ce que je note de ce que je peux de mon métier et des échanges que je peux avoir à droite et à gauche, que ce soit sur les chantiers avec des entrepreneurs, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des partenaires, il y a une solidarité aujourd'hui qui est si tu as un souci, ok, on peut en parler, on va avancer ensemble, on va se donner un coup de main. Il y a quelque chose qui fait plaisir à voir. Et aujourd'hui, ceux qui s'en sortent et ceux qui arrivent à rebondir sont ceux qui sont agiles et qui proposent des offres en relation avec le contexte. Alors pour terminer sur un côté pratico-pratique, il y a un site internet, Tertium Engineering. Vous avez aussi des catalogues sur lesquels on trouve le mobilier parfois. Alors on a des catalogues. Les sièges, les fameux sièges. Voilà, on constitue des catalogues pour d'autres où on propose bien évidemment des sièges. On crée un peu... Marketplace ? Voilà, des marketplaces, on crée des... Amazon du siège de bureau. Non, on va créer la marketplace pour celui qui en veut une, notamment pour ses salariés par exemple, ou qui voudrait se lancer sur le e-commerce. Il va falloir équiper les salariés qui restent chez eux. Ah oui, il faut équiper les salariés qui restent chez eux. Avec l'aide de l'entreprise, évidemment. Exactement, donc on va faire une marketplace corpo, avec la marque de l'entreprise qui veut équiper ses salariés, où dedans on va mettre les produits qu'il veut. Ça peut être des écrans d'ordinateur, ça peut être des sièges, ça peut être des repose-pieds, ça peut être tout ce qu'il veut. On travaille bien souvent avec des distributeurs, en partenariat avec des distributeurs ou avec des sociétés type Startway qui va proposer par exemple des ensembles pour les salariés d'autres sociétés et on leur construit en fait le site internet et on va gérer derrière tout ce qui est la partie stockage, distribution de manière à ce que vraiment ils aient quelque chose de clé en main. Il faut que je vous arrête parce que vous êtes intarissable. Tertium Engineering, on trouve de toute façon tout ce qui concerne l'entreprise sur le site internet. .fr, .com. .com. Vous avez l'air d'hésiter une fois de plus. Merci à vous. Merci beaucoup.